Beaucoup de titres professionnels nécessitent deux dossiers, le dossier projet et le dossier professionnel, ainsi qu'un PowerPoint dans l'idéal. Il existe des titres professionnels où on ne demande pas un dossier projet, on demande par exemple un book ou d'autres documents. Mais là, on va se consacrer vraiment au dossier projet et au dossier professionnel. Alors, concernant, j'ai des apprenants qui ont beaucoup de mal à découper des projets. Qu'est-ce que j'entends par découper des projets? C'est-à-dire que, par exemple, ils ont fait un DWWM. Donc, ce qui correspond à développeur, web et web mobile. Voilà. Ils ont fait ce titre, très bien. Maintenant, ils sont en CDA. Concepteur, développeur d'application. Alors, là. Donc, CDA, comme ceci. Ok. Donc, qu'est-ce qu'on fait dans l'un comme dans l'autre? De base, ici, on va faire. Donc, je vais faire sous forme de tableau pour que ce soit plus clair. J'insère un tableau, donc je vais dire 2 colonnes et plusieurs lignes. Voilà. Et je vais faire pareil ici, comme ceci. Donc, ils ont fait un DWWM. Donc ici, on demande un dossier projet, un dossier professionnel. Tout simplement. Donc, je vais mettre un gras, centré, et je fais pareil pour cette ligne. Parce que, au fond, c'est la même chose. Donc, ils présentent leur projet. Donc, c'est le projet qu'ils présentent à l'oral. Et c'est un projet qui va regrouper toutes les compétences. Donc, si on ouvre le référentiel, donc, de France Compétences, donc toujours aller sur France Compétences parce que c'est la référence. Donc, si on ouvre ceci, que l'on descend un petit peu, on peut voir ici ce qui est attendu. Donc, là, et si on ouvre la même chose, donc, je vais l'ouvrir à côté. Professionnel CDA, ceci, donc concepteur développeur d'application. Alors, faites bien attention de prendre la partie active et non pas inactive parce que ça se renouvelle les titres. On peut voir ici les compétences. Donc, ici, installer et configurer son environnement de travail, c'est la même chose que ceci, à quelque chose de près, bien sûr. C'est-à-dire que là, le titre est un peu changé, mais au final, c'est la même compétence. Maqueter des interfaces web, enfin, utilisateur web ou web mobile. On la retrouve, alors, ici. Voilà. Donc, comme on peut le voir, dans les deux titres, on retrouve la même chose. Donc, ici, on va faire un projet, soit de stage, c'est une des possibilités, soit un projet alternance, soit un projet perso, ça va dépendre de ce qu'on a. En soi, si par exemple, là, on présente un projet de stage ou un projet d'alternance, c'est possible, et qu'il n'y a pas suffisamment de compétences qui sont couvertes, on peut en présenter un autre, c'est-à-dire présenter un projet personnel. Ou dans certains centres de formation, ils ont ce qu'on appelle les MSPR. Donc potentiellement dans d'autres vidéos que j'ai faites, vous entendez le terme MSPR. C'est une mise en situation qui regroupe l'ensemble des compétences. Donc pour le DWWM, je vais me noter les compétences en dessous. Donc rappel DWWM, développeur web et web mobile. Donc je les copie pour les avoir sous les yeux. Comme ceci. Donc là c'est un peu grand parce que j'ai zoomé, mais je vais diminuer un peu la taille. Je vais mettre un 9. Voilà. Donc là, qu'est-ce qu'on a? Très bien. Je saute une ligne ici et on est bon. Dans le dossier professionnel, qu'est-ce qu'on peut mettre? On peut mettre les exercices. Si par exemple, alors, on ne met pas le stage. On va dire qu'on ne met pas le stage parce que dans le stage,
soit on a fait quelque chose qui n'a rien à voir directement avec ce qu'on pourrait présenter à l'examen, soit que on juge que c'est pas assez complet, c'est-à-dire, par exemple, si on regarde ici, on ne fait pas du versionning à proprement parler, c'est-à-dire dans les compétences, ce qui est très étonnant en soi. Hein. On peut installer un logiciel de versionning, on peut installer Docker, on peut installer plein de trucs, mais on ne demande pas à ce que ce soit fait. Donc, par exemple, on pourrait mettre le projet du stage, parce que c'est pas assez complet ou ça n'a rien à voir directement. C'est-à-dire que on a peut-être fait autre chose qui est en parallèle. Pareil pour l'alternance, on peut mettre le projet de l'alternance. Voilà. Et décider donc de ne présenter que le projet perso ou la MSPR. Qu'est-ce qu'on peut mettre d'autre? Si on est auto-entrepreneur ou sur des sites, donc je mettrai en description, mais comme ComeUp, on peut mettre notre... alors, je suis pas sûre. Je sais pas s'il y a un U ou pas. Je vais vérifier. On peut vérifier, on peut mettre si on est donc auto-entrepreneur, des prestations qu'on a vendues. Alors bien évidemment, on va pas donner tous les résultats, on va pas mettre les clients, etc. Mais ça va permettre de d'avoir des compétences. Voilà. Donc il y a les exercices de cours, les projets de stage, projets d'alternance et auto-entreprise. Si on souhaite absolument mettre son projet de stage ou projet d'alternance, on peut également. Ici, par contre, dans ce cas-là, bien sûr, on ne va pas le mettre. Hop, j'enlève ça. On ne va pas le mettre ici. On le met dans l'un, pas dans l'autre. C'est au choix. Donc, moi, je vais enlever, par exemple, ici. On va partir du principe que... mes apprenants ont fait une MSPR, donc ils doivent la mettre, et ils ont fait un projet perso auquel ils tiennent beaucoup, donc ils décident de présenter 2 projets. Voilà. Et en dehors, par exemple, il y en a un, il peut avoir fait un stage ou avoir trouvé une alternance, par exemple. Et il y a les exercices et le fait d'être auto-entrepreneur. Voilà. Donc, ça veut dire que ce soit dans la MSPR ou dans le projet perso, on retrouve les compétences ici. Très bien. Là, on arrive sur le CDA maintenant. Parce que ça, c'était l'année passée, on va dire. Donc, ils ont terminé. Ils ont eu leur diplôme, très bien. Donc, je vais prendre ce qui est attendu en CDA. Alors. Comme ceci. Je colle. Alors. Oui, forcément. Le problème, c'est que la présentation n'est pas la même, donc... Hop. Voilà, on a concevoir en 2. Hop. Et là, en 3, on a ceci. Et là, on a toutes nos compétences. Donc ça, je vais les mettre en plus petit. Voilà. Donc là, qu'est-ce qui se passe? Ok, très bien. Donc là, j'ai ma MSPR DWWM. Et là, j'ai mon projet perso. Donc, qu'est-ce qui m'empêche de faire ceci? Hop, MSPR, donc je précise DWWM. Projet perso DWWM. Parce qu'on ne va pas représenter la même chose. Surtout que potentiellement, on ne couvre pas suffisamment de compétences. De plus, dans le dossier professionnel, pour rappel, donc, je vais aller en chercher un, dossier professionnel. Hop, alors. Un dossier professionnel, c'est le dossier rose de l'État. Alors, voilà. Pour rappel, à quoi ça ressemble? Ici, on le complète avec les exemples et l'activité type. Voilà comment c'est le dossier professionnel. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire que, si on se souvient, c'est compétence par compétence, activité par activité.
on ne va pas tout mélanger. Donc là, ça veut dire quoi? On a la première activité, nos compétences. Alors bien sûr, s'il en manque, on rajoute des compétences. Hein. Notre deuxième activité, nos compétences, avec l'exemple. Donc, ici, qu'est-ce que ça veut dire? La MSPR DWWM, que je remets ici. Par exemple, supposons que j'ai fait une très jolie maquette. Je ne vais pas tout mettre. Je vais mettre MSPR DWWM. Si je veux mettre que ça, je ne prends que ça. Voilà. Supposons que je suis assez satisfait, on va dire, du front. Donc, je vais mettre développer la partie front-end comme ceci. Alors, bien évidemment, là, on trie en fait. On est en train de trier les compétences qu'on va choisir de la MSPR et pareil du projet perso. Donc, le projet perso, je vais prendre ces deux-là. Ça va assez bien ensemble. Et on va dire que je suis assez fière de ce que j'ai fait. Voilà. Ici et là. Comme ceci. Donc là, je peux faire ceci. Je peux également prendre ceci. Donc, là, les exercices donc de DWWM, mais également de CDA, projet de stage, idem, alternance, idem. Bon, les projets d'auto-entrepreneur en soi, ça reste tout le temps. Voilà. Maintenant, il faut réussir à trouver les compétences. Donc, par exemple, maqueter, comme on l'a dit, c'est la même que celle-ci. Voilà. Développer la partie dynamique, bon, ben, il faut trouver où elle est. Donc, développer des interfaces utilisateurs. C'est celle-là, potentiellement. Ensuite, on a le SQL, comme j'ai dit, ici. Que l'on retrouve ici. Comme on peut le voir, on peut jongler, on peut récupérer les informations que l'on a là pour les remettre ici. Donc, et dans le dossier projet, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on fait, comme j'ai dit, une MSPR et un projet perso. Si on le souhaite, bien sûr. Alors, je le redis, hein, mais ce qu'on met ici, là, on ne le met pas là-dedans. Je vois beaucoup d'apprenants qui me remettent la même chose de ici à là. Mais si supposons que... Donc, on va rester sur le DWWM. Supposons que vous faites une maquette, mais que votre maquette n'est pas correcte. On va rester sur du design pour faire simple. Alors, je dis simple, mais je suis pas graphiste, donc forcément, je n'ai pas les mêmes notions que des graphistes, bien sûr. Mais si je dis que la maquette n'est pas correcte, qu'elle est mal construite, qu'il manque des éléments, que ce n'est pas clair, qu'un client peut ne pas comprendre, etc. Donc, si je dis ça, et que vous me mettez la même chose ici et ici, moi, cette compétence, alors moi, bien évidemment, mais en accord avec mon collègue jury d'examen, je ne la validerai pas. Si vous ne me montrez aucun code HTML, CSS, que ce soit là ou là. Alors bien évidemment, ici, ça sera plutôt un framework ou une bibliothèque, que ce soit Symfony avec Twig, que ce soit Symfony en API avec React, Angular, peu importe. Hein. Voilà. Donc ça veut dire qu'on fusionne un peu ces deux compétences. Mais supposons que vraiment du HTML, CSS pur dans le dossier professionnel, vous en mettez pas. Ok, la compétence n'est pas validée. Si vous ne faites pas de React. Et parce que par exemple, supposons dans la MSPR, vous n'en avez pas fait. Ça peut arriver, hein, on ne sait jamais. Ou dans votre projet perso, vous n'en avez pas fait. Vous avez travaillé sur la data par exemple. Et pas de front. Donc déjà vous commencez à bloquer. Donc ça veut dire qu'il vous faut un dossier professionnel au cas où. Et là, forcément, donc déjà si vous n'avez pas, parce que vous faites de la data et pas de front, donc ça veut dire qu'il vous faut obligatoirement un dossier professionnel. Mais même, supposons que vous ne faites pas de data et que vous mettez la même chose ici et la même chose ici, comme vous pouvez le voir, en 3 secondes, on peut éliminer très rapidement des compétences. Pourquoi ? Parce que si vous n'arrivez pas en fait à prouver que vous avez des compétences ici et que vous les remettez les mêmes ici, donc c'est-à-dire que si je fais un projet vétérinaire, un projet perso vétérinaire ici pour la maquette,
et je remets le projet perso. Vétérinaire. Alors. Maquette. Ici, si je dis non à la maquette ici forcément je vais dire non. Ça ne marchera pas. Donc c'est juste de la logique en fait. Donc vraiment j'insiste. Moi au jury j'ai très souvent des apprenants qui me mettent la même chose. Et les formateurs, je discute forcément avec vos formateurs. Et ils vous le disent en général, ne mettez pas la même chose. De 1, parce que le jury ne peut pas juger. De 2, parce que on n'aime pas forcément ça, parce qu'on ne sait pas trop comment juger. Et de 3, parce que c'est très compliqué en fait. Si c'est non là, forcément c'est non là. Et j'ai beaucoup de formateurs qui me disent non, mais les apprenants en fait, ils ont fait des projets en cours, des exercices, etc. Donc ça, j'enlève pas de ça, c'est faux. Hein. Mais ils ont fait des exercices. Par exemple, un exercice entier sur React avec du maquettage, etc. Mais ils l'ont pas mis dans le dossier professionnel. Alors, je sais plus le thème exact que c'était la dernière fois à un jury. Mais en gros, c'était ça. Il m'avait dit, ils l'ont pas mis dans le dossier professionnel. Il en avait aucun qui n'avait mis dans le dossier professionnel ce qu'ils avaient fait en cours, à proprement parler. Ils avaient 2-3 exercices, mais c'était très maigre en fait. Donc c'est pour ça. Séparez bien, dites-vous, ça c'est une chose, ça c'en est une autre. C'est comme si je construisais en fait, enfin c'est pas comme, mais c'est vraiment vous construisez 2 dossiers différents avec 2 pensées différentes. Là c'est un projet qui se suit de A à Z, 2 projets. Ça m'est déjà arrivé de voir 5 projets, hein, donc voilà. Moi ça me gêne pas personnellement. Et là c'est une multitude de petits projets qui va courir compétence par compétence. Et en aucun cas je prends ça pour le mettre là. Voilà. Ensuite, ici, une fois que je suis en CTA, là c'est plus gênant. Je récupère ma MSPR DWWM, je la découpe. Mon projet perso DWWM, je découpe. Supposons que... Alors moi, ce qui m'est arrivé, par exemple, un cas concret, j'étais en BTS SEO Slam. La classe a fermé. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé? Je suis passée en développeur web et web mobile, le titre pro. Et bien là, j'ai mis des exercices de BTS. Et là, des exercices du titre, tout simplement. Donc voilà, des exercices du BTS. J'ai mis également, par exemple, alors je vais insérer en dessous, hein, projet de BTS. Voilà. Alors moi, j'étais sur l'ancien référentiel, hein. Je le précise, donc il y avait du WordPress, etc. Et dans le BTS, on devait faire du WordPress. Eh bien très bien, j'ai mis le WordPress que j'avais fait dans mon dossier professionnel. Tout simplement. Donc voilà, d'où l'importance vraiment de bien faire ces dossiers.